Franchement, on a fière allure, je trouve. Ils sont beaux et ils sont prêts. C'est parfait. Hello tout le monde, vous ne devinerez jamais quel genre de producteur on est allé voir aujourd'hui. Je vous laisse quelques secondes. C'est bon, vous l'avez. On est aujourd'hui en plein mois de juin, on est allé visiter un apiculteur pour voir sa production, ses abeilles, son miel, comment ça se passe, comment ça se fabrique et comment ça se retrouve sur les étalages de la Migros, bien évidemment. Voilà, droit dans la gueule du loup. Est-ce que tu sens la petite tension qui monte comme ça? Ouais. Hein? Tu te dis, t'es pas équipé comme ça pour rien. Ouais, je le sens bien, ouais. Là, on est sur les stands des abeilles. Leur petite maison. Leur petite maison, qui est en plusieurs parties. En fait, donc là, on a la ruche principale, dans laquelle il y a la reine. Là, il y a du miel, là aussi. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que celles-là, on ne les prend pas. Parce que dans une colonie, à ce moment-là, on a environ 10 000 abeilles. Si on prend tout, en fait, on leur prend toute leur réserve de miel. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur laisse une réserve pour pouvoir subsister et puis continuer. Donc en fait, c'est tout bête, mais pourquoi elles font du miel? C'est parce qu'à la base, elles veulent juste le manger pour elles. Exactement. Hein, c'est ça. Exactement. Nous, on leur vole, ok. Exactement. Alors, ça arrive souvent qu'on entende « ouais, mais en fait, vous surexploitez les abeilles et puis vous leur mettez du stress ». Mais en fait, on ne prend que le surplus. Donc de base, elles bossent beaucoup trop. Exactement. Ah ouais. De base, Okay. elles bossent trop. Et combien de temps ça vit une abeille du coup? Combien de temps tu dirais que ça vit? Mais justement, j'ai absolument aucune idée. C'est un mois, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Une abeille, ça vit environ un mois. Et en fait, ça travaille non-stop. Son métier dépend de son âge. Une abeille fait tous les métiers dans le cycle de sa vie. En un mois, quoi. Exactement. Donc, une abeille, elle vit 30 jours, mais une reine peut vivre jusqu'à 5 ans. Ah ouais. Donc là, Oui. Donc là, tu soulèves le truc et on va pas se faire attaquer. Ben, on verra. En plus. C'est ça. Wow. Donc, on a nos cadres qui sont là-dedans. Et là, Oh, c'est trop stylé. ça, ce qui est en blanc, en Ouais. fait, c'est l'opercule de cire. Ah, c'est la cire, ouais. Les Et abeilles, puis, elles ont dit, on va ok, il y a vraiment assez de bien miel dans cette cellule. Et puis quand elles ont besoin de manger ce miel, en fait, elles vont enlever l'opercule de cire et elles vont se servir. Tellement bien fait, c'est fou. La nature est bien faite, hein. La nature est bien faite. Non, c'est malade. Incroyable. On retire le cadre et puis on va voir ce qu'il y a. Wow. Donc là, ok. c'est plein d'abeilles. Bonjour les filles. Ok. Là, tu vois, ici, on a la reine qui est marquée. Ah ouais. On a la reine qui est marquée en bleu. J'ai l'image des apiculteurs qui font le pchit partout, etc. Alors, Là, on n'a Le pas de pchit, ça c'est pour la fumée. Nous, on utilise des petits des bouts de bois qui Ouais. fument comme ça. Alors, on leur fait un petit peu peur en croyant qu'il y a du feu. Mais en fait, comme ça, ils vont aller se nourrir de miel et elles vont se calmer. J'amène du feu, tu vois, ça va naturellement les faire Ah ouais, rentrer. les faire rentrer à l'intérieur. Tu vois. Ouais, c'est- Elles vont à l'intérieur. Du coup, on prend toute la boîte et puis on va le mettre dans le coffre de la voiture. Je te laisse prendre la première. Ouais, bah écoute, je pense que ça va être dans mes cœurs. Oh, purée, c'est lourd. Ok, on va mettre ça dans la Benz. Donc là, ils enlèvent les hausses qu'on va aller travailler ensuite à l'atelier. On va pouvoir récupérer le miel qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Le truc qui est marrant, Lucas, c'est qu'en fait, ça sent vachement bien le miel déjà. Ça sent Ok. vraiment. Je vais pas t'amener ça près de toi parce que t'es pas autant équipé que moi, mais c'est assez fou. Et dans la voiture, ça sent le miel en fait. Ouais. Par contre, le premier truc que je remarque, c'est qu'on est quand même vraiment dans une baraque familiale. Donc, super grosse production, j'ai l'impression. C'est comme d'habitude beaucoup en Suisse, Ok. c'est par hobby. Puis on va faire le miel dans le garage. Exactement. Ok, trop cool. Donc en fait, le principe, il est très simple, c'est qu'on va prendre les hausses, on va couper cette espèce de pellicule de cire que les abeilles font pour maintenir le miel dans ces petits opercules. Et en fait, après, on les passe dans la centrifugeuse et on va extraire en fait tout le miel qui va être ensuite filtré et encore ensuite mis en pot et en seau, quoi. Et c'est parti. Ma question principale, est-ce qu'on peut le manger déjà? Ça se prend comme ça, donc en fait c'est un mix entre de la cire et du miel. C'est hyper bon, Bernard. Tout ce qui reste à faire là, par rapport à ce qu'on a là, en fait c'est du filtrage et du conditionnement. Tout ici, c'est de la cire avec un petit peu du miel. Et ça, c'est des choses qu'on veut sortir du miel, parce que forcément, quand tu mets ton miel dans ton thé ou bien quand tu mets sur ta tartine, tu veux du miel puis tu veux pas de la cire. Quand j'étais gamin, je faisais des bougies à la cire d'abeille qui sortaient jaunes et c'est vraiment ça en fait. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. La centrifugeuse ici, en fait, elle va sortir le miel des cellules. Ça reste dans les cuves de 24 à 48 heures pour que la cire monte et que le miel descende. Et en fait, comme ça, on sort le miel par le bas de la cuve. On se retrouve aujourd'hui à la maison Gouguer Gourmet à Nantes
pour l'empaquetage tout simplement de ce miel. Donc on vient de repartir de notre ami apiculteur pour traiter ce miel qui arrive ici en bidon. On va d'abord dans un premier temps les chauffer, les mettre à température pour qu'on puisse les travailler plus facilement. Une cascade infinie de miel. Ça c'est beau, on se croirait à la chocolaterie de Willy Wonka. Comme une machine à coudre. Hein. Voilà. Une fois sur la pédale. Je suis en train de m'imaginer en faire 4 à 6 000 par jour. Alors vous allez rester la nuit à ce rythme. Hello. Ok, jamais eu une pression pareille. Là, on est pas mal. Ouais. Allez, plus que 5000. Et voilà les amis, comme ça vous savez comment se retrouvent ces petits pots de miel DLR dans vos Migros préférés. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la fabrication du miel, que surtout ça vous a donné envie d'en manger, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte, un nouveau produit, que sais-je, une aventure. Oui, ciao.